L'arrivée des Russes est absolument inconciliable avec notre présence, affirmaient donc les dirigeants français. On parle bien sûr, comme on l'a annoncé à l'entame, de nos propos de la ministre des Armées de France et bien sûr le ministre des Affaires étrangères du côté de la France également, qui ont ouvertement menacé Bamako. Alors, il faut dire que cela suscite quand même des interrogations et l'on voudrait justement comprendre ces menaces-là à ciel ouvert justement. Alors, est-ce que Bamako, à votre avis, pourrait fléchir? Écoutez, moi je pense que c'est un choix historique qui appartient aux colonels de Bamako de suivre leur population ou pas. Maintenant, le chantage français est réel. Mais qu'est-ce que cette aide militaire a rapporté jusque maintenant? Vous savez, on ne voit pas de résultats, au contraire. Quand on compare avec la situation de Bangui, là aussi les Occidentaux ont été 8 années pour rien et les casques bleus 8 années pour rien. Et en 6 mois au début de cette année, les conseillers russes, aux côtés des FACA et des Rwandais, ils ont libéré 85% du territoire national. Aujourd'hui, les Russes s'apprêtent à libérer le Mali, comme ils ont libéré la Centrafrique. Ce qui manque maintenant, c'est du courage, de l'initiative. Il faut oser. Je ne pense pas que les colonels de Bamako manqueront de ce courage. Il faut que le chantage de la France, on doit lui répondre par simplement la réalité. Expliquer, vous avez échoué, vous avez perdu la guerre, vous ne nous apportez rien, la population ne veut plus de vous, dégagez. Maintenant, il faut savoir quelque chose, c'est que pour les Occidentaux, c'est un véritable cauchemar. Comme je vous l'expliquais hier, le groupe Wagner, c'est une construction médiatique qui n'existe pas. Il y a en fait des firmes de sécurité russes. Elles s'apprêtent à arriver. Par exemple, en Centrafrique, c'est une firme de sécurité qui s'appelle le groupe SEWA. C'est le groupe SEWA qui encadre les FACA et c'est le groupe SEWA qui constitue la garde personnelle de Touadéra. Depuis qu'il a cette garde, Touadéra ne craint plus pour sa sécurité et pour sa vie. C'est le même scénario qui va se dérouler au Mali, mais il faut savoir que les firmes de sécurité russes, elles ne sont pas seulement là-bas. Elles sont au Mozambique aux côtés de l'armée mozambicaine. Elles sont en Libye aux côtés du général Haftar. Elles sont, malgré le changement de régime en cours, aux côtés de l'armée soudanaise. Et auparavant, elles ont démontré leur efficacité en Crimée, dans le Donbass en Ukraine, et avant même que l'armée russe n'intervienne, en Syrie à partir de 2014. C'est cela qui est le cauchemar des Occidentaux. Ils savent que face à cette armée qui mène une guerre efficace, évidemment, il ne faut pas le voir. Ce qui différencie les deux simplement, c'est que le terrorisme est un prétexte pour les Occidentaux. Il ne s'agit pas de le vaincre, il s'agit d'organiser un théâtre sur le thème de la guerre au terrorisme pour justifier les ingérences et l'occupation du sol et des ressources des pays. Mais les Russes, eux, ils viennent pour aider les armées à se restructurer, à se reformer, et exactement le contraire, permettre à ces armées de l'emporter militairement. Ils viennent de le démontrer, ils l'ont démontré en Syrie, ils l'ont démontré en Centrafrique, et maintenant ils vont le démontrer au Mali. Et je comprends évidemment la panique de Paris et de Washington. Merci à vous, Luc Michel. Alors, Victor est... Afrique Média. Le monde, c'est nous.